Bonjour, vous regardez le catch-up de l'industrie rapporté par Leap-Rate. Les actionnaires de la société du trading algorithmique et de l'analyse des données Blacktree Investment Partners ont convenu de racheter les actions de la société détenues par Saxo Bank. En même temps, Saxo Bank acquiert la technologie construite par ce partenariat qui a commencé en 2009. Et cette technologie va maintenant être intégrée dans la propre infrastructure de trading de Saxo Bank. Klaus Nielsen, le responsable des marchés de Saxo et l'ancien membre du conseil de Blacktree Investment Partners nommé par Saxo Bank, a déclaré « L'annonce d'aujourd'hui est en ligne avec la stratégie globale de Saxo Bank de se concentrer sur les compétences de base de la banque dans le trading et l'investissement et d'accroître la valeur pour les actionnaires. » CME, le plus grand opérateur du marché à terme du monde, va fermer la plupart de ses pits de négociation des contrats à terme à Chicago et à New York, comme le trading électronique est devenu le moyen largement dominant dont les contrats à terme sont achetés et vendus. Ce changement va prendre effet d'ici le 2 juillet. Certains pits vont rester à CME, y compris pour le marché à terme de S&P 500 et pour les options sur contrats à terme. Selon Bloomberg, JP Morgan Chase & Co. a suspendu 2 vendeurs en chef de Forex en raison des frais liés aux clients. Une source a déclaré à Bloomberg que Michael Spencer, le chef de l'équipe des ventes de devises du fonds de couverture de JP Morgan à Londres, et Chris McCoy, le directeur exécutif des ventes de devises du fonds de couverture, ont été mis en congé. Les suspensions ne sont pas apparemment liées aux enquêtes générales en matière de manipulation de taux de change ou à une vaste campagne de répression liée aux dépenses. Mahe FX a nommé l'ancien directeur général de Goldman Sachs, Tom Robinson, pour gérer les divisions de la technologie de EFX à Londres. Avant de rejoindre Goldman Sachs en 2008, M. Robinson était directeur associé de Barclays Capital et il a précédemment occupé le poste du chef des ventes à Bloomberg. Cette nomination est une partie de l'étape suivante de la croissance de la société, suite à de nombreux déploiements de MFX Compass dans les banques et les sociétés de courtage à travers la PAC, l'Amérique du Nord et l'Europe. Bon, chers téléspectateurs, c'est tout pour le catch-up de l'industrie. À très bientôt.